Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Cette quatorzaine qui est une émission destinée à toi mon frère, ma soeur. J'aimerais te rappeler encore que notre quatorzaine est aussi visible sur notre chaîne, votre chaîne YouTube bien-aimé One TV. Ce matin mon frère, ma soeur, nous allons encore monter. Nous allons monter dans notre quatorzaine sur un thème pour que mon ciel soit ouvert. Nous l'avons déjà traité il y a quelques mois. Nous revenons sur ce thème parce que nous avons plusieurs clés à décortiquer, mon frère, ma soeur. Nous parlons du ciel, que mon ciel soit ouvert. Nous disons que le ciel était cette étendue visible qui est vue depuis le sol, depuis la surface de la terre, mon frère, ma soeur. Le lieu où l'on observe les nuages, où l'on observe des astres. Mais je disais aussi du ciel comme une image. La Bible montre le ciel comme une verticalité. Ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu. Nous avons parlé du ciel comme un lieu de repos. Nous avons parlé du ciel comme notre destinée. Nous avons parlé du ciel comme le lieu où réside Dieu. Nous avons parlé du ciel comme le trône de Dieu. En gros, nous pouvons dire que le ciel, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Le ciel, en réalité, c'est Dieu. Ce matin, j'aimerais te parler d'une clé. Une autre clé, il y en a plusieurs. Une des clés aussi qui peut faire en sorte que ton ciel soit ouvert et durablement ouvert. Alors pour monter, mon frère, ma soeur, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte dans Genèse chapitre 18, le verset 1 à 10. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 18, le verset 1 à 10. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étant debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu de l'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Verset 9. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière elle. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Amen. Bien-aimés, la Bible nous parle de la parole. La Bible, ce matin, bien-aimés, nous parle d'un homme qui s'appelle Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham était assis à l'ombre. Il était assis à l'ombre sous la chaleur du jour. Il devait être midi, 13 ou 14 heures quand il fait hyper chaud. Abraham était assis. Et pendant qu'il était assis, il voit passer 3 hommes. La Bible nous dit, Abraham se hâta d'aller les accueillir, d'aller les supplier, de leur dire, ne passez pas votre chemin, venez chez moi. Venez vous désaltérer, venez vous laver les pieds, venez prendre un verre d'eau, venez chez moi. Si vous passez devant moi, je ne peux pas vous laisser passer sans que vous veniez chez moi. Abraham les supplia, lui demanda de venir, de rentrer chez lui. Bien aimé, ces personnes ont été touchées
de l'accueil ont été touchés de la façon dont Abraham les avait interpellés. Ne passez pas votre route sans venir prendre un peu d'eau, sans venir vous laver les pieds. Ne passez pas votre route sans rentrer chez moi. Ne passez pas votre route sans venir chez moi. Mon frère, ma soeur, en gros, ce matin, bien aimé, j'aimerais te parler de la clé. La clé que Abraham a utilisée. La clé qui a fait que Abraham soit bien. La clé qui a porté Abraham au sommet. La clé, bien aimé, qui a accompli tout ce que Abraham avait reçu de Dieu, toutes les promesses que Abraham avait reçues de Dieu. Cette clé, mon frère, ma soeur, c'est l'hospitalité. Ce matin, mon frère, j'aimerais te parler de l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? Eh bien, l'hospitalité, mon frère, c'est l'action d'accueillir. L'hospitalité, c'est l'action de recevoir chez toi avec bienveillance et cordialité. Nous connaissons tous, mon frère, l'histoire d'Abraham. Nous connaissons tous cet homme. L'homme que Dieu a demandé de quitter son pays. L'homme que Dieu a demandé de quitter sa patrie. L'homme que Dieu a demandé de quitter la maison de son père vers une destination inconnue afin de le bénir, bien-aimé. Abraham, bien-aimé, quand Dieu l'a parlé, bien-aimé, il n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Abraham est parti, bien-aimé. Dieu l'avait promis une descendance, bien-aimé. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les grains du sable. Mais pendant longtemps, mon frère, ma soeur, pendant longtemps, cette promesse tardait. Pendant longtemps, cette promesse ne s'accomplissait pas, bien-aimé. La Bible nous dit qu'Abraham était même devenu vieux. Sa femme aussi était vieille. Mais ils étaient toujours en quête de la descendance, en quête de cette promesse que Dieu l'avait faite. Parce que Dieu l'avait dit que ta descendance sera plus nombreuse, très nombreux, bien-aimé. Mais comment avoir une descendance nombreuse si tu n'as pas d'enfant? Abraham n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Et mon frère, ça a même conduit Abraham à sortir avec la servante de sa femme pour espérer avoir l'enfant et que l'enfant lui fasse une descendance, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est que cet enfant-là n'était pas dans le plan de Dieu. Mon frère, ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu, mon frère, peuvent être ton partage. J'aimerais te dire ce matin que quand une promesse est libérée dans ta vie, j'aimerais te dire ce matin, ou quand tu as la promesse de Dieu, mon frère, ce n'est pas encore l'accomplissement. Quand tu as la promesse de Dieu, ce n'est pas déjà accompli. Quand la promesse est là, mon frère, fais en sorte que celle-ci puisse s'accomplir dans ta vie. Quand la promesse est libérée, mon frère, fais en sorte que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Et pour que, mon frère, pour que le ciel s'ouvre, pour que cette promesse se concrétise, bien aimé, tu dois travailler à l'accomplissement de cette promesse-là. Tu dois travailler, mon frère, ma soeur. La question que je te pose ce matin, quelles sont les promesses que tu as reçues? Et que fais-tu pour que cela s'accomplisse? As-tu reçu des promesses? As-tu reçu des prophéties? On t'a libéré une parole? On t'a promis quelque chose? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, pour que cette promesse soit une réalité? Qu'est-ce que tu ferais, ma soeur, pour que cette promesse se concrétise dans ta vie, mon frère? Abraham avait tout. Abraham avait tout pour être heureux. Il avait de l'argent. Il avait beaucoup de choses. Il avait des gens qui travaillaient chez lui. Il avait tout. Et ensuite, il avait des promesses. Mais une seule chose me manquait, bien-aimé, c'est l'accomplissement. Une seule chose me manquait, bien-aimé, c'est son ciel. Le ciel n'était pas encore ouvert pour qu'il puisse s'accomplir, pour qu'il rentre dans l'accomplissement, bien-aimé. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il travaille encore pour que l'accomplissement se fasse. Il fallait qu'il travaille encore pour que son ciel s'ouvre, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? D'abord, Abraham. Abraham a fait tant de choses. Il avait des serviteurs, il avait beaucoup d'argent, il partait dans les croisades. Abraham était un homme posé, que Dieu avait rempli, Dieu avait richement béni. Mais une seule chose le manquait. Et il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose pour que son ciel soit ouvert, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie, mon frère, ma soeur. C'est ainsi qu'Abraham va expérimenter l'hospitalité. Il va expérimenter l'accueil. Il va expérimenter, bien aimé, la bienveillance, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Abraham avait reçu les étrangers chez lui. Il leur accorda l'hospitalité, mon frère. Ce que Abraham ne savait pas, c'est que ces étrangers-là, ils n'étaient pas qu'étrangers, mon frère. Ce que Abraham ne savait pas, c'est que dans ces étrangers-là, il y avait la présence d'Élohim.
Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que parmi les 3 qu'il avait accueillis, il y avait Elohim dedans et qu'il avait fait rentrer Elohim dans sa maison. En allant interpeller ces gens qui passaient, en allant inviter les gens qui passaient, en allant les convier à venir chez lui, à se reposer, à se laver les pieds, à prendre de l'eau, à manger un bout. Bien aimé, Abraham avait accompli ce qui lui manquait. Abraham avait fait juste ce qui lui manquait pour que son ciel soit ouvert. Et ça, depuis très longtemps, il n'avait jamais compris ça. Il fallait que ce jour-là, qu'il puisse accomplir ça, qu'il puisse accomplir l'hospitalité, qu'il puisse accueillir les gens qu'il ne connaissait pas, qui passaient par chez lui, qu'il puisse leur offrir ce qu'il avait de bien. Mon frère, ma soeur, Abraham a ouvert sa porte, il a ouvert sa maison à Elohim, il a ouvert sa maison à Elohim bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, l'hospitalité fait du bien. L'hospitalité fait du bien, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, après avoir accordé l'hospitalité à des étrangers bien-aimés, c'est là, bien-aimé, que Abraham, bien-aimé, avait ouvert son ciel. C'est là, mon frère, ma soeur, que le ciel d'Abraham, que le ciel, son ciel était ouvert. Et la Bible déclare au verset 10 que l'un d'eux dira à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici ta femme, Sarah, aura un fils, mon frère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu accueilles des gens chez toi, mon frère, quand tu accueilles des gens, quand tu es hospitalier, quand tu accueilles, quand tu as la bienveillance vers des gens bien-aimés, ça libère quelque chose. Ça libère quelque chose, mon frère. Je voudrais te dire ce matin, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, bien-aimé, que l'hospitalité, bien-aimé, c'est un sacrifice. L'hospitalité, bien-aimé, c'est comme une sémence, bien-aimé, qui finit par produire, bien-aimé. Abraham a sémé. Abraham s'est sacrifié, bien-aimé, en se levant, bien-aimé, en invitant les gens qui ne sont pas de ta partie, en invitant des gens que tu ne connais pas, en invitant des gens qui passent leur chemin dans ta vie, bien-aimé, en accueillant des gens avec hospitalité, bien-aimé. Abraham ne savait pas qu'il avait ouvert une clé, bien-aimé. Abraham avait sémé quelque chose. Il avait sémé, bien-aimé, et en sémant, bien-aimé, il a récolté, bien-aimé. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, la bienveillance, bien-aimé, l'hospitalité, bien-aimé, c'est comme une sémence, bien-aimé. Et quand tu as sémé, bien-aimé, tu récoltes après. Ton ciel s'ouvre, bien-aimé. Abraham, il a sémé. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te déclarer, je veux te dire ce matin, que le ciel va s'ouvrir dans ta vie, bien-aimé. Le ciel va s'ouvrir dans ta vie à cause des bienfaits. Le ciel va s'ouvrir dans ta vie, bien-aimé, à cause de l'accueil que tu fais, bien-aimé, aux autres. Les cieux vont s'ouvrir dans ta vie, bien-aimé, parce que tu es accueillant, parce que tu vis l'hospitalité, parce que tu es dans l'abondance. Je le prie au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre dans ta vie, mon frère, que le ciel s'ouvre dans ta vie, ma soeur, parce que toi qui es dans l'accueil, toi qui es dans l'hospitalité, toi qui sais accueillir, toi qui es ouvert aux autres, mon frère, ma soeur. Abraham l'a expérimenté. C'est la seule chose qui lui manquait pour que la promesse que Dieu l'avait faite puisse s'accomplir. L'hospitalité. L'hospitalité, mon frère, ma soeur. Comme je vous ai dit, mais Abraham a sémé. Il a sémé ce qu'il avait de plus beau, mon frère. Il a sémé ce qu'il avait de plus beau. Il a offert à ses étrangers bien-aimés de l'eau. Il a offert à ses étrangers bien-aimés de la farine. Et la Bible nous dit qu'il a offert aussi du veau tendre et bon, nous dit la parole. Il a choisi, bien-aimé, les produits de qualité pour offrir à ses hôtes. Il a pris les produits de qualité pour mettre à disposition de ses hôtes, mon frère, ma soeur. La question que je m'aurais te poser ce matin, mon frère, comment accueilles-tu tes hôtes? Comment accueilles-tu les gens qui viennent chez toi? Et comment tu les sers? Comment tu accueilles ces gens-là qui viennent te visiter? Comment tu accueilles les gens-là qui viennent chez toi dans ta maison? Comment tu les sers, mon frère, ma soeur? Nous accueillons des gens avec le front fermé. Nous accueillons les gens en murmurant. Nous accueillons les gens et en les mettant même mal à l'aise chez nous. Quand les gens arrivent chez nous, dans nos maisons, on les surveille de peur qu'ils salissent quelque chose. Quand les gens arrivent chez nous, parfois on les juge. Tu reçois quelqu'un chez toi, c'est tous les quartiers qui est alerté. Tous les quartiers au courant, voilà, X est venu chez moi pour venir quémander. X est venu chez moi pour venir manger. Il est toujours chez moi. Bien-aimé, quel accueil faisons-nous des gens? Comment accueillons-nous nos hôtes, mon frère, ma soeur? Vis-tu l'hospitalité? Vis-tu l'accueil? Comment tu l'exprimes? Comment tu le vis, mon frère, ma soeur? Oh, nous voyons dans nos maisons, bien-aimés, beaucoup de gens, quand ils accueillent une personne, quand une personne est chez eux, comment nous servons des gens de l'eau dans des gobelets? Comment nous servons des gens à manger dans des assiettes jetables? Alors que chez toi, bon bien-aimé, il y a des assiettes, il y a des verres qui sont exposés comme des trophées.
dans les salons. Nous exposons des verres, nous exposons des assiettes, mais on n'arrive pas à les utiliser pour accueillir nos hôtes. On n'arrive pas à les prendre pour servir aux étrangers, les gens qui viennent chez nous. Comment es-tu accueillant? Comment accueilles-tu les gens chez toi, mon frère, ma soeur? Et parfois, on est là à se plaindre. On est là à se lamenter, mais moi je n'arrive pas à rentrer dans ma dimension, je n'arrive pas à obtenir ce que je suis, mon ciel est toujours fermé, ma vie est longue de moi-même. Bien-aimé, comment veux-tu que ton ciel s'ouvre, bien-aimé, avec cette façon de faire? Comment veux-tu que ton ciel s'ouvre, bien-aimé, quand tu te plains, bien-aimé, au sujet de tes hôtes? Comment veux-tu que ton ciel s'ouvre, bien-aimé, quand tu ne sais pas accueillir, quand tu as un cœur fermé? Quand les gens viennent chez toi, tu as un cœur fermé, tu commences à murmurer. Tu surveilles les gens qui n'ouvrent pas le frigo. Il y a des gens, bien mon frère, ma soeur, quand les gens vont chez eux, ils cachent leur nourriture. Il y en a qui cachent leur nourriture. Ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas servir. Comment veux-tu rentrer dans une dimension? Comment veux-tu, bien-aimé, monter? Comment veux-tu obtenir, bien-aimé, les promesses que Dieu t'a faites? Comment veux-tu rentrer dans ta dimension, bien-aimé, dans ta destinée, bien-aimé, si tu n'expérimentes pas, bien-aimé, cette clé qui est l'hospitalité? Pour que ton ciel soit ouvert, bien-aimé. C'est une clé qui est capable, bien-aimé, d'ouvrir d'ouvrir ton ciel. C'est une clé qui est capable de faire rentrer dans une dimension aussi élevée, bien-aimé. Abraham l'a expérimenté, mon frère, ma soeur. Abraham l'a expérimenté et il était béni, mais richement béni, bien-aimé. Cette clé qu'Abraham a utilisée, bien-aimé, a ouvert le ciel de sa maison. A fait rentrer la bénédiction de sa maison, mon frère, ma soeur. En accordant l'hospitalité, bien-aimé, Abraham, bien-aimé, a reçu l'enfant qu'ils avaient tant attendu dans leur vieillesse. Et cet enfant bien-aimé, qui était la promesse de Dieu bien-aimé pour une descendance bien-aimée nombreuse, comme les grains de sable. Simplement parce qu'il a accordé l'hospitalité bien-aimée à des étrangers. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais t'interpeller bien-aimé. Comment accueilles-tu? T'es-tu rendu compte de toutes les fois que tu n'oses pas accueillir les gens? T'es-tu rendu compte toutes les fois que tu vois les gens passer chez toi, que tu les accueilles avec rancœur, que tu les accueilles avec haine, que tu as juste envie de les chasser parce que tu manques les mots, que tu les accueilles avec mépris, mon frère, ma soeur? Penses-tu qu'on accueille les gens comme ça, tu peux monter? Penses-tu qu'on accueille les gens comme ça, bien-aimé, ça peut te faire du bien? Ça peut te faire rentrer dans ta dimension, bien-aimé? Comment accueilles-tu les gens? Comment reçois-tu les gens, mon frère, ma soeur? Comment reçois-tu les gens chez toi, mon frère, ma soeur? Les promesses, tu les attends depuis tant d'années. Les promesses, tu les attends depuis des mois. Pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie? T'es-tu rendu compte? Sais-tu pourquoi elles s'accomplissent dans ta vie, mon frère? Alors ce matin, j'aimerais bien aimer te montrer cette clé-là. J'aimerais bien aimer te convier, bien aimer à expérimenter la clé, bien aimé, de l'hospitalité. J'aimerais bien aimer ce matin t'exhorter, bien aimé, à explorer cette clé, cette dimension, bien aimé, d'hospitalité, cette dimension d'accueil, bien aimé. Ça te fera du bien, mon frère. Ça te fera du bien, ma soeur. Ça te fera du bien. Ça te fera du bien, mon frère. L'accueil, bien aimé, c'est pas que recevoir des gens chez toi, bien aimé. Mais l'accueil, c'est aussi un sourire que tu peux avoir pour l'autre. L'accueil, bien aimé, c'est aussi savoir mettre l'autre à l'aise. L'accueil, bien aimé, c'est aussi, bien aimé, savoir être disponible pour l'autre, bien aimé. L'accueil, bien aimé, c'est aussi, bien aimé, c'est donner un peu du temps pour l'autre, bien aimé. C'est ça aussi l'hospitalité, bien aimé. Ça fait partie de l'hospitalité, tout ça. L'hospitalité, bien aimé. C'est savoir mettre l'autre à l'aise. Savoir quand l'autre vient chez toi bien. Même si tu n'as pas à manger, bien aimé. Mets-le à l'aise, mon frère, ma soeur. Comme Abraham, bien aimé. Abraham a mis ces gens-là à l'aise, les étrangers à l'aise. Et en les mettant à l'aise, bien aimé, les étrangers lui ont rendu la pièce de sa monnaie, mon frère. En rendant les gens à l'aise, en ayant un sourire, bien-aimé, en ayant des mots gentils, bien-aimé, envers les gens, bien-aimé, certainement tu peux avoir la monnaie de ta pièce. Tu peux avoir un retour positif, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle, bien-aimé. Connaissez-vous l'histoire de Rahab? Connaissez-vous l'histoire, bien-aimé, de cette prostituée, bien-aimé, qui a vu son ciel ouvert? Simplement parce qu'il a accueilli, bien-aimé, il a accueilli, bien-aimé, les Hébreux qui sont venus à Jéricho, bien-aimé, pour espérer la ville. Cette femme, bien-aimée, a vu son ciel ouvert. Elle a accueilli ces Hébreux-là, elle les a cachés, mon frère, ma soeur. La Bible nous dira qu'elle et sa famille ont vu le ciel s'ouvrir parce qu'ils ont eu la vue sauve, ils ont eu la protection des Hébreux quand les Hébreux ont envahi, Jéricho, bien-aimé, ils ont eu la vue sauve, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible, bien-aimé, nous parle aussi. Connaissez-vous l'histoire de cette veuve, bien-aimée, là? La veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait rien chez elle,
qui lui restait juste un peu d'huile et une poignée de farine, bien-aimé, pendant que la famine sévissait dans le pays, bien-aimé. Ayant reçu l'homme de Dieu, bien-aimé, le peu qu'il avait, bien-aimé, il a donné à l'homme de Dieu. Alors qu'il lui restait juste ça pour manger et mourir. Manger, puis après attendre la mort avec son fils. Parce qu'il n'y avait rien dans la vie. Pendant des années, il y avait la famine, bien-aimé. Mais quand cette femme-là a libéré, quand cette femme-là a donné le peu qu'il avait à l'homme de Dieu, à Élie, quand cette femme-là a donné le peu qu'il avait avec amour, avec tendresse, bien-aimé, la parole nous dit, la Bible nous dit que chez elle, bien-aimé, l'huile n'a jamais arrêté de couler. Que chez elle, bien-aimé, il y avait toujours la farine, bien-aimé. Le ciel s'est ouvert, bien-aimé, et le ciel et la vie est rentrée. Parce qu'il y avait la mort qui l'a guetté, bien-aimé. La mort est partie. Parce qu'il a donné ce qu'il avait. Et en donnant ce qu'il avait, en accordant l'hospitalité à l'homme de Dieu, bien-aimé, le ciel s'est ouvert dans sa vie. Dans sa maison, bien-aimé, le ciel est rentré. Le ciel qui est Dieu. Dieu est rentré. Dieu s'est installé. Dieu a habité chez elle, bien-aimé. Et elle a vu sa vie changer. Elle a vu sa vie changer. La vie d'elle et la vie de son enfant changer. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à ouvrir ton cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais t'exhorter à ouvrir les portes de ton cœur et accueillir le Christ qui frappe. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais t'exhorter à ouvrir, bien-aimé. La bienveillance, l'hospitalité, bien-aimé, ce n'est pas seulement aux gens que nous connaissons, que nous rencontrons, même si nous ne faisons pas des actions, même si nous n'accueillons pas aussi bien. Mais la bienveillance, si l'hospitalité, bien-aimé, c'est aussi savoir accueillir Christ dans ta vie, bien-aimé. L'accueil de Christ dans ta vie, bien-aimé. Es-tu accueillant, bien-aimé? T'es-tu rendu compte que Christ est là devant ta porte? Es-tu rendu compte que Christ t'attend? Es-tu rendu compte que Christ cherche depuis longtemps à rentrer dans ta vie? T'es-tu rendu compte que le Christ, notre Seigneur Jésus, est là devant la porte? La parole nous dit, dans l'Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens devant la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa porte, je rentrerai chez lui et je souperai chez lui. Bien-aimé, l'hospitalité, bien-aimé, te fera du bien. En accueillant, bien-aimé, Jésus dans ta vie, bien-aimé, certainement tu avanceras. Là où est Jésus bien-aimé, c'est l'absence de la maladie. Là où est Jésus bien-aimé, c'est l'absence de la sécheresse. Là où est Jésus, mon frère, c'est l'absence de la limitation. Là où est Jésus, mon frère, c'est l'absence des échecs. Là où est Jésus bien-aimé, c'est l'absence des maladies. Là où est Jésus bien-aimé, c'est l'élévation. Là où est le Christ bien-aimé, c'est la croissance. Là où est le Christ, mon frère, c'est l'abondance, mon frère, ma soeur. Ce matin, ouvre ton cœur, bien-aimé, et accueille ce Christ qui frappe devant ta porte. Ouvre ton cœur, ouvre la porte de ta maison, bien-aimé, et accueille ce Jésus qui est là devant. Jésus dira, tout ce que vous ferez à l'esprit petit, c'est à moi que vous le faites, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand nous apportons hospitalité à ces gens-là que nous rencontrons dans notre vie, c'est au Christ que nous rencontrons, c'est au Christ que nous le donnons, mon frère, ma soeur. Comment fais-tu? Es-tu hospitalier? Es-tu accueillant envers ces gens-là? Les gens que tu rejettes, mon frère, c'est Christ que tu rejettes. Les gens que tu chasses, c'est Christ que tu chasses. Les gens que tu reçois mal chez toi, c'est Christ que tu reçois mal. Ne t'attends pas à recevoir Christ en chair humaine, mon frère. Christ se réincarne à travers les gens qui viennent chez toi. Christ se réincarne à travers les gens que tu croises dans ta route. Christ se réincarne à travers les gens que tu chasses, bien-aimé. Christ se réincarne, bien-aimé, à travers ces mendiants, à travers les gens-là qui errent par-ci par-là, à travers tes familles qui viennent chez toi, que tu maltraites, mon frère, ma soeur, que tu ne sais pas accueillir. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à monter. Voilà pourquoi tous tes espoirs sont fermés. Voilà pourquoi toutes les portes de ta vie sont fermées, bien-aimé. Parce que tu ne vis pas l'hospitalité, parce que tu ne vis pas l'accueil. Ce matin, mon frère, j'aimerais que tu montes. Ce matin, mon frère, j'aimerais que tu découvres, bien aimé, la dimension, bien aimé, de l'hospitalité. Ce matin, mon frère, j'aimerais que tu montes comme Abraham. J'aimerais que tu puisses témoigner comme Abraham. J'aimerais que tu puisses témoigner comme cette veuve de Sarepta. J'aimerais que tu puisses témoigner, bien aimé, parce que tu auras fait du bien. Et parce que ce bien-là t'aura payé. Parce que ce bien-là t'aura monté dans une autre dimension. T'aura fait monter dans une autre dimension, mon frère et ma soeur. Ce matin, mon frère et ma soeur, je viens vers toi encore t'exhorter. En vivant l'hospitalité, mon frère, Abraham a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. En vivant l'hospitalité, mon frère et ma soeur, la veuve de Sarepta, bien-aimé, a vu que dans sa maison, il manquait plus d'une huile, d'une farine, bien-aimé. Et en vivant l'hospitalité, bien-aimé, la Bible nous dit, Marthe et Marie, bien-aimé, qui étaient des amis de Jésus, qui accueillaient Jésus tous les jours, bien-aimé, en vivant l'hospitalité envers le Christ, bien-aimé, le ciel s'est ouvert dans leur vie, bien-aimé. Ils ont vu leur frère revenir à la vie, bien-aimé. Leur frère mort revenir à la vie, parce qu'elles étaient dans l'hospitalité, parce qu'elles savaient accueillir, parce qu'elles savaient donner leur temps, parce qu'elles savaient être au service
Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'exhorte encore. L'hospitalité te fera ouvrir les clés. L'hospitalité te fera monter. L'hospitalité te fera vivre une autre dimension de ta vie. Alors ouvre ta porte, mon frère, ma soeur, pour que ton ciel s'ouvre. Pour que les promesses que Dieu t'a faites puissent se réaliser, bien-aimé. Vis l'hospitalité. Vis l'hospitalité, bien-aimé. Car Christ lui-même, qui est notre Dieu, est le modèle de l'hospitalité, bien-aimé. Sur la croix, bien-aimé, il a ouvert grandement ses bras. Il a ouvert grandement les bras pour accueillir tout le monde, bien-aimé. Pour nous accueillir, bien-aimé. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, bien-aimé, sur la croix, Christ a ouvert ses bras pour nous tous. Il a ouvert les bras pour nous accueillir, bien-aimés. Quelles que soient tes maladies, quels que soient tes problèmes, quelle que soit, bien-aimé, ta dimension, bien-aimé, tu viens à lui, tu accueilles. Tu accueilles, bien-aimé, tu rentres dans cette dimension, bien-aimé, il t'accueille, il te fait du bien. Parce qu'il est mort pour toi. Il n'est pas mort que pour les riches, il n'est pas mort que pour les pauvres, il n'est pas mort que pour les juifs, il n'est pas mort que pour les chrétiens, il n'est pas mort que, il est mort pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Il est mort pour tout le monde. Il a été accueillant, bienveillant pour toi et moi. Il nous a accordé l'hospitalité. Venez à moi. Venez à lui, vous qui êtes chargé et fatigué. Vous aurez du repos, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, rentre dans cette dimension. Je t'exhorte, bien-aimé, avec l'hospitalité, bien-aimé, parce que peut-être te fera monter. Suis notre Jésus. Toi qui es l'image de Christ, mon frère, monte dans l'hospitalité, bien-aimé, parce que tu verras l'accomplissement des choses. Tu verras ton ciel s'ouvrir. Tu verras ton ciel s'ouvrir et tu monteras, bien-aimé. Ce que tu as tant attendu, ce que tu as tant espéré, tu l'observeras, tu le trouveras, tu le gagneras certainement en vivant l'hospitalité, en vivant l'accueil, en vivant la bienveillance. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message que j'avais. La clé, l'autre clé, bien-aimé, qui est favorable pour que ton ciel soit ouvert. L'autre clé, bien-aimé, qui est favorable pour l'ouverture du ciel. L'autre clé qui est favorable pour le épanouissement de ta vie, bien-aimé. La bienveillance, l'hospitalité, mon frère, ma soeur. Alors, vis l'hospitalité et monte encore. Vis l'hospitalité et monte encore. Ce matin, je déclare encore. Je veux prier pour toi. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu t'aide avec l'hospitalité. Que mon Dieu t'aide à monter l'hospitalité. Que mon Dieu change ta façon de faire. Que mon Dieu change ta façon d'agir. Que mon Dieu change ta façon de voir les étrangers. Que mon Dieu change ta façon de voir les gens. Que mon Dieu change ta façon d'accueillir. Ce matin, bien-aimé, reçois l'hospitalité, bien-aimé. Change ta façon de faire et monte. Je te transmets, bien-aimé, ce don gratuit. Transmets, bien-aimé, cette qualité, bien-aimé, qui est l'hospitalité. Cette qualité, bien-aimé, qui est l'hospitalité qui te fera rentrer dans notre dimension, bien-aimé. Alors, reçois l'hospitalité ce matin. Reçois l'accueil. Reçois l'abondance ce matin. Reçois, bien-aimé, la bienveillance ce matin et monte avec. Et que mon Dieu soit béni dans ta vie. Que mon Dieu s'élève dans ta vie, mon frère, ma soeur. Merci encore. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Ce message s'adresse à toi, s'adresse aussi à ton frère et à ta soeur qui est toujours enfermé, qui ne sait pas ce que l'hospitalité peut apporter de bien dans leur vie. Alors partage à ton frère, partage à ta soeur et dis à ton frère et à ta soeur, vis l'hospitalité et tu verras les promesses qui s'accomplissent de ta vie. Vis l'hospitalité et tu verras les portes s'ouvrir dans ta vie. Vis l'hospitalité et tu verras comment tu vas monter. Que mon Dieu te fasse du bien. Quant à moi, on se retrouve dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Que mon Dieu vous fasse du bien, que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous localise encore et qu'il vous comble de plus belle. Dans 14 jours, 14e du Seigneur, toujours avec la présence de Jésus, avec même bonheur, avec même entrain dans le Christ. Que mon Dieu vous fasse du bien et bonne journée à toi. Shalom.